Salut. Alors, note de lecture, Jean-Luc Mélenchon, Le choix de l'insoumission. Alors, pourquoi ce magnifique livre? Euh, Alors déjà, j'aime beaucoup Mélenchon. C'est quelqu'un qui est... alors, je ne vais pas donner de raison pourquoi est-ce que je suis d'accord avec sa politique ou pas, c'est pas la question. La question, c'est plutôt que je respecte énormément l'homme, parce que c'est quelqu'un de très cultivé, qui travaille beaucoup sur sa philosophie aussi, donc sa manière de voir le vivre, et c'est quelqu'un qui est un petit peu théoricien. Ça me parle un peu parce que je suis un peu pareil, c'est-à-dire qu'il a vraiment une théorie sur tout, il a besoin d'expliquer les choses, puis c'est un peu une grande gueule, quoi. Il a pas trop sa langue dans sa bouche, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le personnage. C'est un homme de lettres, hein, donc dans une interview il dit qu'il a lu 10 000 livres, un peu comme le général de Gaulle, et donc du coup, vu comment il... C'est possible, je pense que c'est possible, je pense que c'est quelqu'un qui lit énormément, ça se ressent de toute façon quand il parle, et que on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup posé. Alors, du coup j'avais envie de lire, donc ça c'est sa biographie, donc il le fait un peu au travers d'un échange qu'il a avec un journaliste. Si vous attendez à voir des choses personnelles sur Mélenchon, c'est mort. C'est quelqu'un qui parle très très peu de lui-même, hein, donc il va plutôt raconter un peu son cheminement de la politique, comment depuis son enfance à Tanger, hein, donc c'est un pied noir il a vécu au Maroc, qui est parti en France après. Il avait entre 9 et 11 ans, je ne sais plus exactement à quel âge, et du coup qui a passé un peu comment il a grandi dans le Jura, et comment il a fait les choix politiques qui ont fait qu'aujourd'hui, il est un peu le quatrième homme de la scène politique française, hein, donc, par rapport aux dernières élections. On en apprend beaucoup sur la vie politique du Parti socialiste, du cheminement qui s'est passé. On le voit qu'il était dans les syndicats avant, que le PS chopait les gens des syndicats pour essayer de les ramener chez eux. Donc lui, un peu dans une stratégie politique, fait le choix d'aller au PS pour continuer le combat. Donc il était très connu par rapport à être un stratège. Donc il était par exemple le chef de l'Essonne du PS pendant pas mal de temps, où il gagnait un petit peu toutes les élections, parce qu'il avait une stratégie qui était que beaucoup de présence dans la rue, enfin sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas forcément passer beaucoup de temps dans les médias, à l'époque, hein, donc là aujourd'hui il est forcé de l'être, pour vraiment essayer d'avoir toujours une présence sur le terrain, ce qui lui permet un peu de gagner un peu les élections à ce moment-là. Donc il a toujours eu beaucoup de succès grâce à ça. Je ne sais pas si ce qu'il a fait dans l'Essonne, par exemple, est-ce que c'était bien ou pas, j'en sais rien. On raconte un petit peu les passages qu'il a fait dans les mairies, conseil général, quand il était sénateur aussi. Hein, donc toute sa verbe, le fait de bien parler. Donc lui il dit qu'il a vraiment beaucoup appris quand il était au Sénat. Bon, je pense qu'il en avait aussi un petit peu avant, parce que il raconte qu'il était souvent mis au debout de la scène. Il y a un passage qui est très marrant aussi quand il est face à Mitterrand, la première fois qu'il est face à Mitterrand. Donc il était très connu pour un peu intervenir dans des conférences ou des petits meetings de politique, où lui, en fait, il mouchait un peu la personne qui était sur la scène. Et là, il y avait Mitterrand. Donc lui, il y a un petit peu tout sa groupe de syndicats qui essayait de lui dire bah, on va se payer Mitterrand, quoi. Et dans sa manière de parler, des mots qu'il a utilisés, il n'a pas pu, en fait. Du coup, il s'est laissé un petit peu... je ne veux pas dire qu'il s'est fait avoir par Mitterrand, disons qu'il s'est laissé séduit par le discours de Mitterrand. Il en parle beaucoup aussi, hein, donc on voit qu'il respectait énormément l'homme. Je pense que le stratège, il n'est peut-être pas forcément d'accord avec sa politique, hein, je pense qu'il le dit quand même pas mal. On voit qu'il avait une relation assez particulière avec lui à la fin. Il était très content, par exemple, d'être invité en cachette à l'Élysée pour aller discuter avec le président. Donc j'ai trouvé très touchante dans sa manière de voir la chose. On voit le respect qu'il avait aussi pour Jospin quand il était à son gouvernement. C'est vrai qu'il a été ministre pendant quelques temps, ministre de l'enseignement professionnel. Il raconte aussi sa défaite, la défaite du PS en 2002 de Jospin, justement. Comment il a un peu essayé de redresser le mouvement. Il parle un peu de l'Amérique latine, des mouvements qu'il y a eu là-bas, hein, du socialisme, hein, donc un peu de Chavez et tout.
Franchement, c'est un bon livre. Si vous aimez le personnage, vous pouvez le lire. Donc, on va rien apprendre de personnel, mais on voit un petit peu tout le cheminement politique. On en apprend pas mal sur le PS, de ce qui s'est passé à ce moment-là, un petit peu ses analyses. Donc, bon, je trouve que c'est un bon livre. Bon, faut aimer le personnage, parce que sinon vous allez pas trop aimer. Faut aimer aussi la politique, parce que sinon c'est bourré de politique, donc du coup, faut apprécier un peu la chose. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, Le choix de la soumission. Très bon livre. Et faut aimer le personnage. Allez, je te remercie de m'avoir écouté, et à plus.